j'espère que vous allez bien. Ça me tentait de faire un petit peu là, du pouce sur la publication que Annie a fait ce matin. Donc, je vous ai préparé une petite capsule sur mes incontournables à l'épicerie. Parce que faire l'épicerie, c'est tout le temps pas évident. Avant, j'y allais, je dirais, à chaque jour. Et là, ça me coûtait cher parce qu'à chaque fois que j'y allais, ben là, j'achetais des nouvelles affaires. Puis ça me prenait 10 ans de faire le tour. Puis j'allais dans toutes les rangées, puis je regardais tous les produits, puis j'avais tout le temps envie d'acheter quelque chose. Finalement, mon panier, là, il mesurait 4 pieds de long, puis j'en achetais à chaque fois, là. Trop, puis ça me coûtait trop cher. Donc maintenant, j'y vais seulement une fois par semaine. Ça, c'est mon truc de pro. Donc, je fais ma planification, je me fais une liste d'épicerie, que je classe mes aliments par catégorie. Je mets les fruits et les légumes ensemble, je mets les viandes, je mets la boulangerie ensemble, je mets les trucs surgelés, les produits laitiers, les produits bio, je mets tout ça dans des catégories ensemble. Puis ça me permet dans le fond de pas chercher dans toute l'épicerie et de vraiment me concentrer sur les aliments que j'ai besoin. Ensuite, mon autre truc qui est super pratique puis qui nous empêche de faire des mauvais choix, c'est l'astuce de faire le tour de l'épicerie et de ne pas aller dans les rangées du milieu, du moins le moins souvent possible, parce que souvent c'est dans le milieu de l'épicerie qu'il va avoir les produits qui sont le plus transformés. Ça va être dans le milieu de l'épicerie qu'il va avoir les cochonneries, les chips, qui va avoir aussi les biscuits, toutes ces choses-là, que c'est des choses qu'on ne veut pas acheter. Donc, on fait vraiment le tour de l'épicerie. On passe par les produits frais, les produits comme les légumes et les fruits. Ensuite, on se dirige vers la boulangerie, tout dépendamment de comment votre épicerie est faite, là. Mais en tout cas, moi, je fais vraiment le tour. Je longe les murs, puis je m'assure de pas aller dans le milieu, à moins d'avoir vraiment besoin, style bouillon de poulet ou quoi que ce soit. Mais habituellement, j'essaie de faire moi-même les choses au lieu d'aller les acheter qui sont toutes prêtes, tout emballées dans les paquets individuels. J'aime pas ça, acheter ça comme ça, parce que, en tout cas, j'aime pas ça. Ensuite, je préconise les aliments frais, comme je l'ai dit. J'essaie de pas acheter des choses qui sont trop emballées. C'est peut-être mon petit côté écolo, là, le suremballage, ça m'énerve un peu, donc je vais pas aller nécessairement acheter le paquet de fèves qui sont emballés dans un plastique puis dans un styromousse, là. Je vais essayer d'aller les prendre en vrac, par exemple. Ensuite, je mets pas mes oignons ni rien dans des sacs plastiques, je les mets directement dans mon panier d'épicerie pour justement là, être un peu plus faire un petit peu plus attention à notre planète. Ensuite, aussi, chose importante, je fais toujours le tour des spéciaux dans les produits congelés. Je vais voir les fruits et les légumes dans les produits congelés. Pas parce que j'adore les produits congelés, non, mais parce que des fois, ça nous fait vraiment sauver des sous, puis on veut manger les légumes, donc des fois, c'est une belle opportunité. C'est une belle opportunité. Dans le fond, j'aime pas vraiment ça manger des légumes à la vapeur, là. Sauf que j'achète les paquets là quand ils sont en spécial qui sont tous précoupés, comme mettons pour les sauces à spaghetti, les chilis, pour ces affaires-là. Donc des fois, là, il y en a plusieurs, des mélanges de légumes asiatiques, tout ça. Donc je les utilise pour faire des recettes, pour faire des sauces, pour faire plein de choses. Puis dans le fond, ça me sauve beaucoup de temps parce que j'ai pas besoin nécessairement de toutes les couper. Mais tu sais, mettons pour accompagner là, mon plat, je préfère vraiment manger des produits frais par contre. Mais en tout cas, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Mon incontournable, la rangée où je vais toujours, même si j'en ai pas nécessairement besoin de rien là-dedans, mais c'est plus fort que moi, je vais dans les produits bio. Dans la section de... Moi, je vais souvent au Provigo, là, puis il y a une belle section de produits naturels. Puis là, ben, ça me prend vraiment du temps parce que je regarde toutes les nouveautés, je regarde les choses dans le congélateur, dans le frigo, je compare les prix. Puis j'ai bien du plaisir. Puis des fois, au moins une fois par semaine, j'essaie un nouveau produit. Donc, j'achète quelque chose que je considère comme santé et sain et je l'achète et je l'explore. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le kombucha, c'est comme ça que j'ai découvert la pâte de miso, c'est comme ça que j'ai découvert
Le pain Ezekiel que j'utilise, que j'adore, qui est sans gluten puis qui est vraiment bon. Je vous en reparlerai dans une autre capsule. Mais c'est ça. Dans le fond, à chaque semaine, je me force, mais oui, je me force à découvrir un nouvel aliment, à intégrer un nouvel aliment dans mon alimentation. Puis je l'utilise toujours je vais toujours le chercher, excusez-moi, dans les produits bio. Ensuite, je voulais vous dire autre chose aussi. Tu sais, des fois, quand on va dans le milieu, là, on a comme pas le choix nécessairement. J'essaie de regarder là, les paquets menus bleus. Fait que souvent, là, il y a moins de sel à l'intérieur, donc puis les ingrédients, si on les compare, là, ils essaient vraiment là, d'utiliser les meilleurs ingrédients dans le fond pour préparer leurs produits. Donc, tu sais, je compare plusieurs boîtes, mettons si j'ai besoin d'acheter des conserves ou des choses comme ça. Mais vraiment, je regarde la canne menu bleu puis je compare, tu sais, pour être sûr que c'est bien. Là, mais souvent, c'est celles que j'achète ou celles-là qui ont moins de sel. C'est écrit moins de sel dessus, donc c'est ceux-là que j'achète quand j'ai comme pas le choix de l'acheter déjà fait, là, de l'acheter déjà préparé. Sinon, dernière chose que je voulais dire, je fais ça rapidement, je voulais pas prendre beaucoup de votre temps ce soir. Je vais toujours faire un tour au Costco. Et j'ai des incontournables, j'en ai parlé sur ma page Facebook, vous pourrez aller voir. Mais si je peux vous donner 4 produits qui sont incontournables pour moi au Costco, ce sont le yogourt grec nature 0% en paquet de 3. Il coûte 10$ pour les 3 gros pots et c'est le meilleur que j'ai goûté puis je l'adore vraiment, c'est la marque Kirkland, donc je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment bon les ingrédients, donc lui 1 pouce le yogourt. Ensuite, le fromage Allegro 4%, j'en parlerai jamais assez. J'aime beaucoup ce fromage-là. Je trouve qu'il goûte bon, puis il est bon pour la santé. Fait que je me sens moins coupable de manger du fromage parce que j'adore faire gratiner des choses. C'est un petit peu mon... En tout cas, c'est un petit peu ma bête noire, là, le fromage. J'ai le goût d'en mettre partout. Donc, avec mon fromage Allegro, c'est ma manière à moi de me sentir moins mal de manger du fromage en quantité. Alors, à l'épicerie, pour un petit bloc comme ça, ça coûte 7$, 8$. Au Costco, il est gros de même, le paquet. Puis il vaut 8,99$, je crois. Je pense que c'est ça, 8 ou 10$. Ça vaut vraiment la peine pour vrai, puis il est bon longtemps, là, je le garde dans mon frigo, là, puis il me toffe la semaine, puis il est encore bon, c'est sûr. Puis si jamais je le passe pas tout, je le mets dans le congélateur, mais c'est bien rare que je l'utilise pas tout. Ensuite, les bananes. Le gros paquet là, d'une douzaine de bananes revient à 2$. 1,99$. J'en mange des bananes. Puis si je les passe pas toutes, je les fais congeler, je les mets dans mes smoothies. Fait que ça, j'en achète vraiment un paquet là, à chaque semaine ou aux 2 semaines là, quand je vais au Costco. Ensuite, dernière chose, des fois, j'aime ça manger des styles sandwich ou quelque chose comme ça, puis je trouvais ça difficile de couper dans le jambon cuit, dans les poitrines de dinde, puis tout ça. Mais j'ai trouvé chez Costco, il y a un paquet de 3. Je vais vous redire là en commentaire là, comment il s'appelle parce que je me rappelle plus exactement du nom, mais c'est une poitrine de dinde qui est naturelle, qui est sans agent de conservation, qui a été cuit de manière à ce qu'il n'y ait pas là, comme de gras de plus à l'intérieur. Puis c'est ça, c'est 3 paquets. Puis il y en a beaucoup à l'intérieur. Elle est bonne au goût. En tout cas, moi je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est vraiment mon alternative aux viandes froides. Donc c'est vraiment celle-là que j'achète. J'en achète pas ailleurs. Fait que c'est ça. Il y en a aussi du jambon, mais moi je préfère la poitrine de dinde. Là, je trouve que c'est meilleur de la dinde. Donc, c'est ce qui conclut ma petite capsule.